Salut à tous, aujourd'hui on va parler de fusion des marges en CSS, donc c'est un concept ou un bug suivant comment vous voulez l'appeler, qui va avoir lieu quand on va s'occuper de la marge de nos éléments, d'accord, à certains moments précis. Donc ici on a une div classe wrap qui va englober trois autres divs ici, donc box 1, 2 et 3 que vous voyez. Et donc dans notre CSS, qu'est-ce qu'on a? On a un body, donc on a enlevé le margin et le padding, ensuite on a notre wrap qui va faire 600 par 600, background color dark turquoise, ok, et margin 100 pixels en haut et en bas, et auto pour bien le centrer, tout simplement. Ok, hop, et ensuite donc on a nos trois box ici qui vont faire 600 pixels de large, 200 pixels de hauteur pour chacune, et ensuite on va avoir trois couleurs différentes pour nos box. Regardez, si j'enlève les couleurs, on voit bien la box en dessous qui va être turquoise. Ok pour ça, alors on va regarder le premier moment où on a une fusion des marges, une sorte de bug. Donc hop, on va aller dans notre box 1, au début dans notre box 1, on va faire un margin bottom de 100 pixels. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser les autres et ça va mettre ici 100 pixels de marge. Ok, jusque-là, rien de problématique. Et on voit dessous notre div wrap, d'accord, avec la couleur turquoise qui ressort. Ici, maintenant, si je mets un margin top à ma deuxième box, donc margin top ici, ça va pousser ici de 200 pixels. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait du coup 300 pixels de différence entre box 1 et box 2, avec le margin bot 200 pixels et ici le margin top de 200. Testons. Margin bot 200 pixels. Alors 200 pixels. Et là, hop, on voit que ça a doublé en fait. Ça a doublé, donc ça prend 200 pixels, mais pas 300. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris la plus grosse marge des deux. D'accord? Donc là, 100 pixels, 200, ben c'est 200 la plus grosse des deux. Du coup, ça a pris 200 pixels ici. Il n'y a que le margin top qui est en train de fonctionner. Regardez, si je fais F12, tac, on va aller dans notre console. On va aller donc ici, box 1. La couleur kaki que vous voyez en dessous là, c'est le margin bottom de 100 pixels. On voit en fait qu'il n'est pas pris en compte. Si je vais à box 2, en fait, tout le kaki là, c'est margin top de 100 pixels. Et donc ça va aller au-dessus, ça va battre, si vous voulez, margin bottom 100 pixels. Et donc, on va juste utiliser margin top de 100 pixels. Voilà, rien d'autre à dire sur ça, c'est quand vous avez deux éléments qui sont voisins, qui vont faire une marge au même endroit, donc typiquement margin bot pour box 1, margin top pour box 2, eh bien c'est la plus grande des marges qui va fonctionner, qui va l'emporter. Donc là, ce n'est pas encore trop problématique. Si vous voulez une marge de 300 pixels, vous avez juste à mettre 300 pixels voilà, en bot ou en top et vous les aurez ici. Ok? Donc ça, très bien. C'est la première façon de voir une fusion des marges comme ça. Et donc, la deuxième façon qui va être plus problématique, c'est si par exemple ici à ma box 1, j'ai envie qu'il y ait un décalage entre wrap et box 1 en haut de 200 pixels par exemple. D'accord? Donc j'ai envie de pousser, si vous voulez, mon élément en parent et de faire apparaître un rectangle de 200 pixels en bleu, en turquoise. Eh bien, je vais faire margin top ici, 200 pixels. Hop. Et là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est carrément tout le wrap qui a bougé. Tout le wrap a bougé alors que j'aurais dû avoir le wrap qui ne bouge pas et pousser en haut de notre conteneur ici et faire apparaître un rectangle turquoise. Et donc là, c'est vraiment une fusion des marges qui s'est passée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'espace d'éléments ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas d'éléments de contenu entre box 1 et wrap, d'accord, donc entre le conteneur et son premier enfant ou son dernier enfant, et bien du coup, les marges, elles ont fusionné. Ici, vous voyez ce que je montre avec ma souris, ça a fusionné en fait. Et du coup, vu qu'elles ont fusionné, si je dis à ma box 1 margin top 200, c'est comme si je l'avais dit à wrap, d'accord, vu qu'elles ont fusionné les deux. Et donc, ça a bougé carrément de 200 pixels en haut. Et donc, comment pallier à ça? Alors, il y a pas mal de techniques. On peut par exemple faire border top. Regardez, donc si je mets un border top, un pixel solid black, juste un pixel, ça va rajouter un contenu une bordure d'un pixel. Vous voyez, elle est ici, elle est à peine visible. Et du coup, ça va fonctionner. Vu qu'il y a du contenu, eh bien, les marges ne seront plus fusionnées, d'accord, vu qu'il y a du contenu entre les deux. Et du coup, on aura bien margin top ici 200 qui fait apparaître ce rectangle turquoise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Hop, on pourrait par exemple juste aller ici et mettre A, juste une lettre. Et donc, vous voyez, vu qu'il y a du contenu ici, eh bien, les marges ne sont plus fusionnées et ça fait encore une fois bien ce qu'on veut. Ensuite, tac, des fois on peut voir aussi un padding top 1 pixel. Tac, donc là ça va aussi faire une différence de juste 1 pixel et voilà, à peine visible. Et du coup, là aussi ça marchera vu qu'il y aura du contenu entre les deux. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, quand ça nous arrive, en général, ça arrive quand on débute, quand on débute en développement web, on se dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ça ne devrait pas arriver comme ça en fait, ça ne devrait pas agir comme ça. Mais ensuite, si on réfléchit un petit peu à notre code, c'est pas vraiment un problème en fait, parce que même si ça arrive, on a voilà, pas mal de façons déjà d'y pallier. Et si vous voulez voir 200 pixels ici de turquoise, par exemple, aussi vous aurez pu faire padding top 200 pixels.
tac, et là on enlève le margin. Hop, et donc vous auriez aussi eu cet espace si vous voulez le voir. Après, bon, si vous faites cette technique, ouvrez la console, c'est quand même un padding ici avec wrap, donc ça va quand même rajouter 200 pixels. Vous voyez maintenant, si regardez juste au-dessus de ma souris, il y a marqué 600 par 800, au lieu que là on est 600 par 600 normalement. Donc c'est pas non plus la meilleure des tactiques. Je voulais juste vous dire que si vous réfléchissez un peu à votre agencement, c'est pas vraiment un problème. Là, je vous ai quand même montré pas mal de techniques pour y pallier. Et il y a encore des techniques voilà, que j'apprécie aussi qui sont Display Flex. En fait, Display Flex, quand vous allez utiliser Flexbox, il ne va plus y avoir de fusion des marges. D'accord, ils ont fixé le problème. Et donc là, si je mets Display Flex, vous voyez, ça nous a mis des flex items comme ça. Hop. Et donc, si je mets un marge top 200 pixels à notre première box, tac, ça va bien la décaler sans qu'il y ait pourtant de contenu entre notre wrap et notre box 1. Donc voilà, encore une façon de pallier à ce problème, c'est d'utiliser Flexbox. Alors, si vous voulez faire exactement la même chose, ici, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire... oui, c'est ça, Flex Direction. J'ai eu un petit bug. Flex Direction Column. Alors, je vais y arriver. Donc ça va mettre nos éléments en colonne. Tac, donc là, on les a bien en colonne. Après, vous voyez, du coup, alors je ne vais pas vous faire un cours sur Flexbox ici, hein, mais du coup, là, ils n'ont plus la taille qu'on veut, hein, de hauteur 200. Regardez, si je vais ici, tac, ils sont 600 par 133. D'accord, ils sont shrink. Et donc, pour qu'ils ne se shrinkent pas, on va faire flex shrink 0, tac, et on va le mettre partout. Et du coup, ça va leur dire non, tu ne te raccourcis pas. Tu gardes ta taille originale, originelle, je crois, quitte à dépasser du conteneur comme ça. D'accord? Et du coup, on a exactement ce qu'on veut. Ok? Et donc, je vais vous montrer encore une dernière façon de faire. On va juste enlever nos flex shrink. Tac, tac, tac. On est où? On est là. Hop. Donc, il y a Display Flex et il y a aussi ce qui est sorti récemment, enfin, ça fait 2 ans quand même. On peut aussi utiliser CSS Grid, donc Display Grid. Et c'est pareil, ils ont fixé le problème de la fusion des marges. Donc, si je fais margin top, tac, 200 pixels, eh bien, on aura bien ici notre rectangle qui apparaît alors qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu du tout entre notre élément parent et nos box ici. OK? Donc voilà, je vous ai montré le concept, un peu le bug, pourquoi on a ce bug qui apparaît. Donc quand on a soit deux voisins ici qui vont se disputer, si vous voulez, la marge, donc margin top et bottom, soit quand on a un élément parent, eh bien son premier et dernier enfant, s'il n'y a pas de contenu entre le parent et le premier et le dernier enfant, eh bien les marges vont fusionner. Et donc du coup, si on touche aux marges donc, du premier ou dernier enfant, c'est comme si on touchait aux marges de notre élément parent. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est une vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'avais commencé le développement web parce que ça m'avait un petit peu pris la tête, je me souviens, pendant une journée. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Vous pouvez liker, partager, abonnez-vous pour me soutenir et abonnez-vous à la newsletter aussi. Voilà, j'ai une newsletter tous les lundis. Je donne pas mal d'infos sur mon école du web et sur le développement web en général. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.